Bonjour Antonin. Bonjour, Sophie. Comment ça va aujourd'hui? Ça fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud, beau. Oui. T'es-tu contente de pas que tes ancêtres soient des mammifères et pas des reptiles? Euh... Ouais, quand même. Parce que là, enfin, aujourd'hui, après plusieurs mois d'attente, on peut enfin vous faire une critique de The Incredible Koopa Cousin, 1993. C'est pas plus Mario Bros. Ah, ben, maudit, t'as raison. This Ain't No Game, donc la première adaptation cinématographique de l'univers de Mario Bros. Super Mario Bros. Donc, Ouais. Ça Ça faisait longtemps que c'était sur la liste. Ouais. Ouais. Moi, je suis très heureux de l'avoir écouté en anglais. Je l'avais écouté plusieurs fois en français quand j'étais petit. Je pense Ok. même qu'on avait le VHS Ok, chez fait nous. que c'est ça. T'étais bien attaché déjà à ce film-là. C'est pour ça que t'étais aussi enthousiaste à l'écoute. Oui. Enthousiaste. Donc, c'est quoi ça, Super Mario Bros, Sophie? Est-ce que vous connaissez ça à la maison, là? Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler des deux frères plombiers. Ben, sinon, c'est pas grave parce que le film a aucun rapport avec le jeu. Qu'un rapport avec le jeu. Ben, À part les noms. à part que les gars, ils s'appellent Mario puis Luigi. Puis la princesse Daisy. Mais Peach est pas là. Ouais. Il y a des champignons, mais c'est pas les champignons que vous pensez. On va commencer avec le cast, là, parce que je pense que Ouais. c'est ça qui est le plus le fun avec Ouais. ce film-là. Dans le fond, dans le rôle de Mario, on a Bob Hoskin, Oui. que vous avez vu dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, dans Hook. Nous, c'est ça, dans le fond, pourquoi on écoutait ce film-là, c'est parce qu'on est allé voir Brésil au cinéma il y a quelques semaines. Puis dans Brésil, il y a un plombier syndiqué qui finit par exploser dans sa marde, joué par Bob Hopkins, fait qu'il était c'est un rôle de prédilection de plombier dans de la marde. Dans le Brésil. Oui, ça, il est bien casté. Oui. Mario, c'est un très bon Mario. C'est quand même un acteur très versatile parce qu'il fait souvent genre des Russes ou des affaires comme ça. Puis là, il fait un Italien, mais il est extrêmement british là, quand on l'entend sans accent. Là. Hey, sais-tu dans quoi qu'on l'a vu puis que je ne m'étais pas rendu compte? Il joue dans le film Le Fils du Masque. Il fait Odin. Ça, j'ai pas vu ça. Ça, c'est nul à chier. Ça, ouais. Puis son dernier film à Bob Hopkins, c'est en 2012. Il joue dans Blanche-Neige et les 7 nains avec la fille de Twilight. Oui. Puis il fait un des 7 nains. Puis après ça, il est mort. C'est triste quand Fait même. que c'est... Ça, c'était pas un son mauvais chant de film, cygne. là, mais ouais, là, il faisait un nain. C'est ça. Dans le rôle de Luigi Mario. John Leguizamo. John Lasagna Amo. Linguinizamo. Linguinizamo. Qu'on a vu dans Moulin Rouge, Spawn, Oui, ben, John Wick. Roméo et dans Juliette, plein je de l'ai choses. pas encore vu, mais c'est sur ma liste. T'as jamais J'ai vu jamais Roméo vu, et non. Juliette? Mais un de ses films qui est le fun, il est dans Land of the Dead avec Dennis Hopper. Dennis Hopper qui est dans le rôle de président Koopa. Oui, Et dans le film ici. Je pense que c'est vraiment un des films où est-ce que Dennis Hopper est vraiment lui-même. C'est pas un personnage, c'est juste Dennis Hopper. Que vous avez vu dans Easy Rider, Blue Velvet, Waterworld, Oui. Speed. Il y a 209 films à son IMDb. Speed! Puis dans ce film-là, je trouve que c'est vraiment... On va revenir plus tard sur Dennis Hopper. C'est vraiment ma partie préférée du film. Parce que c'est vraiment un gars qu'il avait l'air d'avoir du fun Ouais. dans son personnage. Pas bonjour à la personne qui a décidé de sa coiffure dans le film. Là. Ah... Bon. C'est très, très laid. Dans le rôle de Daisy, la princesse Daisy, c'est Samantha Mathis, qu'on a vu dans Pet Sematary Bloodline, dans American Psycho, mais je sais pas qui a fait dans American Psycho. Mais son rôle... Sûrement un personnage secondaire. Oui, ben comme une des filles qui se fait tuer. Là, mais elle fait la voix de Krista dans Ferngully. OK. Mais c'est ça. Mais sinon, elle n'a pas fait grand-chose d'autre. Puis, un autre personnage intéressant, la femme, la madame méchante, que j'ai oublié son nom, Fiona Shaw, c'est la tante Pétunia dans les films d'Harry Potter. Oui. Mais plus récemment, elle est dans Endor. Elle fait un personnage dans la série de Star Wars. C'est une série de Star Wars, Endor. On l'a vu dans True Blood. C'est pour ça que je sais pas c'est quoi. Elle fait aussi la femme du gars dans My Left Foot. Incroyable.
Incroyable. Une chance qu'on a cette info-là. Oui, Vous êtes oui. contents, tout le monde? Dans les personnages un peu secondaires, juste fait intéressant, là, les cousins Koopa, donc Spike et Iggy. Fait que Richard Faut que tu parles dans le micro si tu veux qu'on t'entende. Richard Edson, dans le rôle de Spike, on l'a vu dans Platoon, puis dans le film Tree from Hills de Rob Zombie, il fait le gars avec le chapeau de cowboy qui s'est tué. Hey boy. Puis Fisher Steven dans le rôle de Iggy Koopa. C'est le personnage principal dans Short Circuit 1 et 2, avec cette petite barbe. Il fait un chien dans I Love Enough Dog de Wes Anderson. Oui, mais son rôle le plus important, c'est il fait le chef des hackers méchants dans le film Hacker. T'as-tu vu le film Hacker? Je pense pas, non. Ok, c'est très bon. C'est très film 90. Ah, d'accord, bref. OK. Puis, Mais ça se peut que j'aie vu ça. C'est-tu avec Angelina Jolie? Oui, Ouais, c'est je sais tous les acteurs connus des années 90. Ouais. Puis ils disent Hack de planète, lui il fait le Ouais. hacker méchant. J'ai presque fini parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'acteurs connus dans ce film-là. King Bowser, ils disent pas son nom dans le film, mais c'est le roi Bowser qui s'est transformé en champignon, joué par Lance Henriksen, qui est le deuxième acteur à avoir été tué par un alien, un prédateur et un terminateur. Qu'on a aussi vu dans Hard Target, c'est le gars qui aime vraiment beaucoup son gun, qui sert juste une balle, puis quand il pogne en feu, il est juste fâché. Tous les chemins mènent à Hard Target. Oui, c'est vrai. En tout cas, il fait le roi Bowser. Okay. Et le gars qui fait Toad, Mojo Nixon. On Mojo le voit pas Nixon. longtemps Il est quand même... en lui-même. Ouais, il se fait après ça, il fait juste... Goomba. Goomba. Vous l'avez probablement reconnu, c'est le gars qui fait le drummer dans le film Great Balls of Fire avec Dennis Quaid. Ah oui, ça je me rappelle. Mais c'est c'est un musicien, dans le fond. Avant d'être un acteur, c'est un musicien. Puis c'est c'est pour ça qu'il nous joue une petite toune dans le film? Exactement. C'est une figure de lance du mouvement, pas Rockabilly, mais Psychobilly. Psychobilly. Et son rôle le plus important, il fait la voix d'un redneck dans le jeu vidéo Redneck Rampage 1995 pour la PlayStation 1. Ah ben oui, il y a du vivre avec Sergent. C'est le jeu où est-ce que tu tires des tas de marde avec un gun, puis c'est ça. Ah. Littéralement, il y a un monde que c'est dans des égouts, puis il y a des tas de marde qui bougent, puis il faut que tu tires avec un gun. Puis il y a comme 2 tonnes du jeu que c'est lui qui les a fait. OK. Bravo, monsieur. Fait intéressant. Mojo Nixon, il est mort à 66 ans dans un bateau de croisière où est-ce qu'il était animateur. Comment il est mort? Crise cardiaque. Ah. C'est pas, ça aurait été le fun qu'il meurt dans le jello de buffet ou tu sais comme... il est peut-être mort dans le jello, là. Ils n'ont pas spécifié s'il est mort sur scène, mais il était quand même... il travaillait là comme animateur / C'est musicien. une belle mort, une crise cardiaque. Moi, j'aimerais ça vivre cette mort-là, mettons, là. C'est comme short and sweet. Non, mais Chris, tu t'es pas malade longtemps. C'est le fun. Ah oui, c'est sûr. All right. Bon. C'est quoi le film de Mario Bros, Sophie? Explique-nous. Mais attends, là, t'as oublié de parler de la réalisatrice. Oui, OK. Le réalisateur, c'est fait par 2 personnes qui travaillent souvent ensemble, on dirait, là, pour... ça, c'est drôle que tu dis films, ça. Parce que c'est ça. La fois pourquoi le monde se rappelle de ce film-là, c'est parce que dans sa biographie, John Leguizamo puis Bob Hopkins avaient dit qu'ils avaient détesté travailler sur ce film-là. C'est un film qu'ils n'avaient vraiment pas aimé. En partie à cause des réalisateurs, le couple directeur de Annabelle Jankel et Rocky Morton. Ouais. Puis, dans le fond, j'ai regardé qu'est-ce qu'ils ont sur leur IMDb. Ils ont genre 6 entrées. Ils ont pas grand-chose. Ils ont des affaires surtout liées à la musique. Mais il y a un film que je me suis T'es sérieuse? mis dans ma watchlist sur Letterboxd. C'est un film qui est bien coté sur Letterboxd. C'est quoi? C'est Tell It to the Bees, un film vintage, fait en 2018, là, mais de lesbiennes. Ah, alors, OK, ouais. Mais okay. ça a l'air bon. Parce que, c'est ça, Annabelle Jenkins, elle a travaillé sur 2 vidéoclips de Rush, puis Rocky Morton sur un vidéoclip de Orgy, puis de George Harrison. L'autre affaire, c'est aussi Max Head. Le Max Headroom Show. C'est ça. Ouais. Fait que pas du monde qui ont fait grand-chose. Non, ils n'ont pas fait vie. grand-chose, mais regarde, écoute, c'est ça. Il y a 3 personnes qui ont écrit le film. 2 des 3 personnes, ils ont genre 2 entrées sur IMDb. La 3e, c'est Ed Solomon qui a écrit sur Men in Black et qui a participé à l'écriture de tous les films de Bill and Ted.
Bill and Ted avec le chose. En tout cas, c'est pas le scénario que... Oui, je sais pas. Excellent Adventure. Là, excellent, oui. Mais ouais, le scénario, c'est pas le scénario du siècle. Là. On vous dans le fond, c'est ça. C'est la période des années 90 d'adaptation de jeux vidéo où est-ce que les studios avaient peur de faire des adaptations comme fidèles à la source. Là. Puis justement, regarde, je tiens un lien, mettons, les adaptations de bande dessinée. Oui. Le premier film de Punisher, le directeur, il n'avait pas mis le squelette sur le t-shirt du gars parce qu'il avait peur que ça fasse trop quétaine. C'était un fucking squelette. Fait que tu vois à quel point le monde avait peur de... Puis tout de suite après, il y a eu des films qui avaient comme... qui ont fait comme, mettons... je sais pas si c'est en quelle année, le film de Spawn, mais avec John Leguizamo, que c'est une adaptation un peu plus fidèle, puis ça avait comme un peu plus laissé sa marque, genre ils ont osé faire quelque chose. Là, dans ce film-là, ils ont vraiment dit comme Mario Bros, c'est trop ridicule, fait qu'on va faire... Faut que ce soit plus réaliste, des affaires. Mais en même temps, il n'y a rien de réaliste. Je sais pas, c'est weird. C'est ça, c'est que ça... Ils sont là comme, OK, mais il faudrait vraiment que certains éléments soient réalistes, mais il y a des affaires crissement niaiseux et caves, pas réalistes. Ils veulent sortir du jeu pour faire un imaginaire qu'eux ont construit, puis que c'est super cheesy. Je veux dire, c'est convenu, même... là. Tu sais, mais c'est quand même cool. L'univers parallèle. OK. La météorite qui a tué les dinosaures n'a pas tué les dinosaures. Elle a créé un univers parallèle. Dans lequel les dinosaures ont continué à évoluer jusqu'à temps qu'ils deviennent des humains lézards. Alors, belle théorie du complot ici, je sais pas. Là. Oui, c'est vrai, il y a un parallèle à faire avec ça, mais c'est quand même cool, parce que dans le fond, c'est l'hypothèse que s'il n'y aurait pas eu la météorite pour tuer les dinosaures, que les dinosaures auraient continué d'évoluer. Puis en humain, c'est sûr. Parce que c'est sûr qu'on est le pic de l'évolution. Clairement. Mais le problème, c'est que leur univers parallèle n'a pas beaucoup de ressources. C'est un désert. Sauf pour Dino Atan, qui est la version dinosaure de Manhattan. C'est ça. Et dans le fond, cette ville-là est dominée par le président Koopa, qui a usurpé le roi Bowser. Le roi champignon. Tu sais, Bowser, c'est un champignon, finalement. Ouais. C'est spécial. Puis c'est pas un champignon comme vous pensez, rouge avec les picots blancs. C'est grâce à sa technologie. C'est juste genre de la grosse morve partout. Oui, de la grosse morve partout. C'est ça. C'est ça, c'est grâce à sa technologie de déévolution, il s'est créé une armée de Goombas qui, en désévoluant les dissidents ça, les politiques... Goombas, c'est pas ce que vous pensez non plus. C'est pas comme dans le jeu. C'est des grands personnages avec des très petites têtes de lézards ou de reptiles, on va dire. Parce qu'ils ont différentes formes de têtes. C'est des gens qui ont été désévolués dans leurs ancêtres. Mais juste la tête. Petite tête, gros corps. C'est très spécial. Puis grâce à cette armée-là, il veut envahir notre réalité. Et dans le fond, ces soldats sont équipés de fusils de déévolution. Et quand ils utilisent ces fusils-là sur les mammifères, ils se transforment en singes. C'est cool. Puis, ils font un parallèle avec Donkey Kong. Dans le fond, le gros de l'histoire, c'est... On peut recommencer du début. Oui, on peut recommencer. Mettons, Luigi puis Mario, là. C'est des plombiers. C'est des plombiers. Ouais. Ils sont gros beef avec un autre compagnie de plombiers à Manhattan. Puis là, je sais pas, là, pendant qu'ils essaient de sauver Daisy, une archéologue qui fouille dans les égouts, elle se fait enlever, puis c'est ça, ils vont à l'univers parallèle des ça, là. C'est ça, c'est que Daisy est la princesse et elle a sur son cou un collier avec un fragment de la météorite. Elle viendrait d'un œuf, là. Ce serait une reptile qui vient de l'autre univers, puis sa mère, elle l'a mis dans notre univers pour la protéger à la naissance. Genre. C'est quand même... spécial. C'est quand même cool. C'est ça, la scène, on voit au début du film la naissance de Daisy qui, dans le fond, sort d'un œuf. Puis elle se sent super attirée vers les dinosaures et les égouts. Oui, c'est ça. Fait que là, ils vont essayer de la sauver, puis ils réussissent. On va dire ça. C'est ça. C'est ça le film. C'est tout. C'est bon, et voilà. mais toi, c'est ça, c'est quoi ton impression du film? Genre, au-delà du fait que ça n'a pas rapport avec le jeu vidéo, je veux dire, as-tu aimé ça? Les scènes d'action? Parce qu'il y a quand même... Il y a juste ça. Il y a beaucoup de scènes d'action. Il y a juste ça, c'est que, tu sais, tu peux pas t'ennuyer, parce que, tu sais, comme l'action arrête pas, mais
si tu t'arrêtes 32 secondes pour réfléchir, Ouais. tu te rends compte que rien fait du sens, même dans leur propre univers qu'ils ont construit. Ben, qu'est-ce qui Les fait pas de personnages sens? sont pas vraiment... Qu'est-ce qui fait pas de sens? Genre la société des reptiles dystopique? Pas, là, fait ouais, pas de sens? la suite d'événements, Ok. comment qu'ils interagissent, je trouve, avec... je sais pas, là, Ben, tu dis, OK, le editing, là, genre les séquences Non, d'événements... pas nécessairement le Ok. CGI et les affaires de même, là, Ok. mais... Non, mais le editing, genre, mettons une séquence de poursuite de char, après ça, ils sont dans le désert, après ça, ils sont dans les égouts, Mais après ça, ils sont dans... ils sont super Il- caves tout le temps. Tu sais, Ah, comme... ok, ouais. Ils ont une quest, puis ils font Ouais. vraiment n'importe quoi. Ça n'a aucun En même temps, sens. c'est des plombiers, là. Ils n'ont pas de diplôme universitaire en ethnologie. Ouais. Tu sais, Je sais pas, mais tu sais, c'est pauvre. C'est vraiment Mm. pauvre, là. Tu sais, comme... Ok, d'accord. c'est- C'est quoi ça, ce commentaire-là? non, pas pauvre dans le sens, cela n'a pas d'argent. Ouais, mais non, ouais. cela est pas vraiment construit, là. Tu sais, je trouve... ils ont voulu surstimuler des enfants. Ça, je pense que Ben, le c'est but est une atteint. mission accomplie, là. Tout explose ouais, tout tout le temps. explose. puis, Il y a des couleurs, mais c'est pas super beau non plus, je trouve. Ouais. Il y a tout le temps un manque de charme, un manque de développement des personnages, un manque de compréhension de l'univers. En tout cas, OK. on dirait que ça atteint pas... Il y a aucun des éléments qui atteint quelque chose de complet. OK. Ben, en tout cas, Ouais, ben, ça m'a ouais. laissé tout le D'accord. long en me disant comme « Ah, c'est moyen, c'est moyen, c'est moyen, Ben, c'est là, moyen. » Tout est comme moyen. Fait que je dis pas que c'est de la grosse merde. Si on le prend à l'extérieur de l'univers des jeux ouais, vidéo, ouais, là. ouais. Mais c'est pas bon non plus, là. OK. Mais toi t'es biaisé, Ben, moi, là. Tu l'as vu quand moi, t'étais jeune, là. Ben, moi, j'ai vraiment T'as beaucoup de aimé l'amour, c'est ça, pour ce le film-là. voir en anglais, là, les accents puis tout. Puis Dennis Hopper qui est ouais. germophobe, puis là, il prend des bains de boîte, Ouais. puis il est super creepy. Ouais. Puis là, il arrive à la fin avec un gun, puis il transforme un gars en singe, puis il fait Ouais. monkey. Puis là, à la fin, il se transforme en glu, puis je dis Chris. Puis toi, t'aimes pas sa coupe de cheveux? Ouais, ben c'est parce Il qu'il est y a juste les cheveux pur psycho. bleachés, puis Ok, là, le monde qui ont fait comme des petites crêtes de cheveux sur Juste sa le tête. bout quand ils sont en prison, là, puis là, Ouais. puis là, il dit « Ah, Koopa, il est vraiment pas gentil, Ils sont hein? » en Puis là, il dit ils sont « en Donnez-moi la prison pierre. 2 secondes. Non, mais juste quand il décide de péter sa coche, puis il crisse ses pouces dans les yeux à Luigi, là, puis là, t'es comme « Tabarnak, il s'est donné sans peur, c'est fantastique. » Ouais. Genre, ils ont même pas donné de script, ils ont juste dit « Genre, tu vas être toi-même. Ouais, ils ont-tu donné un script? Non. Ah, d'accord, whatever. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai des faits sur le film. Dans le Oui. fond, c'est qu'il y a une version extended qui dure 20 minutes de plus, que Oui. nous, on n'a pas écouté, là, mais Oh. peut-être un futur Peut-être un projet, jour. pas Ouais. tout de suite. C'est pas tout de suite. Give me a break. Dans laquelle il paraît qu'il y a plus de Goomba qui dansent. Oui, c'est... Ouais. Ça, c'est un truc. Il y a Yoshi qui mange un pied. Oui. Plus de Dennis Hopper qui se fait transformer en T-Rex qui marche avec ses petites pattes. Là. Oh, Ça a l'air shit. que- Ah, ouais. oui, il y a ça. OK. En tout cas, puis il y a une couple d'affaires, là. Fait que... Mais c'est ça, moi, pas de suite. OK. Je veux pas voir ça. Moi, j'ai un Et trivia aussi- cool, là. par Moi exemple. aussi, OK, une vas-y. autre affaire, Vas-y. c'est qu'on doit à ce film-là les logiciels de CGI qui ont permis de faire Jurassic Park. Oh, shit. Ouais. Ah, Fait ben que le oui. petit Yoshi. Yoshi, là, c'est ouais. avant Jurassic Park, Ouais. qui est quand même... Ouais, c'est ça. Yoshi, c'est Il 9 y a vraiment marionnettistes. il y a vraiment une petite C'est similarité. 64 mouvements distincts pour la marionnette. Quand même, hein. C'est quand même fucking cool. C'est quand même cool. Ouais. Ouais. Mais, OK, nice. Moi, j'ai un trivia cool. Tu sais, la scène où est-ce qu'ils font ils descendent sur un matelas, là, dans les conduits en glace, là. Oui. Puis là, ils défoncent, puis là, ils volent dans les airs. Oui. Il y a un technicien qui trouvait qu'elle allait pas assez vite, fait qu'il a comme changé le setup, mais sans dire aux autres, fait qu'ils ont failli C'est tout quoi, il a rajouté mourir. du pledge dans... Il a genre loussé le câble pour qu'elle aille plus vite, puis tous les stuntmen qui ont failli mourir dans cette scène-là, parce que genre, s'ils tombaient du matelas, ils mouraient, genre. Puis ils sont pas cool. attachés, là. Ben non, c'est ça, c'est juste un colis de matelas. Là. C'est juste un gars qui était comme, ça va pas assez vite.
Mais je le dirais pas aux autres que ça va passer. Ouais, c'est des choses qui arrivent, là. Ça arrive tout le temps, là. Oui. Toujours des caves sur un set de tournage. Des fois, c'est le réalisateur lui-même. Oui. A.K.A. Stephen King. Stephen King, il a fait des affaires pas cool? Ben oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans le film qu'on a écouté, là, Maximum Overdrive. Ah oui, c'est vrai. Oui, le gars qui a perdu un œil. Le gars qui a perdu un œil à cause qu'il voulait des vraies lames. Excuse, pendant une seconde, je pensais que tu disais Steven Spielberg. Il a été cave dans genre Jurassic Park. Oui, King. Oui, ben oui, c'est vrai. Avec la tondeuse, là. Avec la tondeuse. Ouais, mais là, il était coqué ben raide, c'est pas de sa faute. Ben, c'est ça. Fait que des fois, c'est le réal. Des fois, c'est des techniciens. Mais souvent, quelqu'un le cave sur un set. Ça n'en prend. Fait que toi, dans le fond, tu trouves que le nouveau film 2023 de Mario Bros, il est supérieur à celui de 93? Je dirais pas supérieur, non. Parce qu'il y a Jack Black. Je dirais qu'il respecte plus, en tout cas, l'univers. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu sais, comme mes attentes ont mieux été respectées avec le nouveau. Mais c'est pas tant meilleur. Peut-être une petite affaire meilleure, mais pas tant. Ben là, il n'y a rien pour te satisfaire. Le film de Street Fighter, peut-être? Hein? Le film de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. T'as J'ai jamais pas vu vu. le film de Non. Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme? Non, je sais, on pourra l'écouter. Le chant du cygne de voyons, le gars qui fait le papa dans la famille Adam, là. Okay. Raoul... D'Endurant. Non, j'ai oublié son nom, mais c'est parce qu'il mourait du cancer de l'estomac. Puis là, comme il a fait, je vais faire ce film-là pour mes enfants. Oh. Puis... Ben non, là, je l'ai pas vu, mais je suis ouverte. Je suis ouverte à le voir. Ça, c'est une belle adaptation de film, de jeu vidéo. Okay. Ben, tu sais, c'est... Dans la catégorie adaptation de jeux vidéo en film que tu veux que je réponde? Ouais. Qu'est-ce qui est meilleur que ça? Ouais. Resident Evil, là, le premier. Oh, mettons, shit. Là, c'est quand même bon. Là. Ouais. Ben, quoi d'autre qui existe? Raison, ouais. Je sais pas. Il n'y en a pas des tonnes, hein, dans le fond. Ben, ok, oui, c'est vrai, ça va nous amener dans un... on était supposé faire un épisode sur Michael Madsen, qui est décédé la semaine passée. Mm-hmm. Michael Madsen, qui est le gars qui danse dans Reservoir Dogs. Mm-hmm. Et un de ses caractéristiques de ce gars-là, c'est qu'il est dans vraiment plein de films nuls à chier, dont les films d'adaptation de jeux vidéo de le gars allemand dont j'ai oublié le nom. Attends, là, excuse-moi, là, attends, fais pause. Là, non, je ferai pas pause. Là, je vais faire du remplissage parce que mon but, c'est de faire le moins de montage possible. Je suis désolée, vous allez attendre 30 secondes. Là, tu regardes Blood Rain. Uwe Bolt. Ben, c'est ça, parce que j'en avais déjà parlé, mais c'est comme, on dirait que tu ne me croyais pas. C'est comme le pire réalisateur de tous les temps, puis il a fait un film avec Michael Madsen, Ben Kingsley, qui s'appelle Blood Rain. Oh, shit, il y a même pas Otto, mais Udo Kier, qui fait tout le temps un nazi dans tout ce qu'il fait. Puis c'est 3/10. C'est nul à chier. C'est le film que je t'avais dit que c'est comme la mort la plus, comme je m'en calisse de l'histoire du cinéma. Là. Il se fait pogner avec un épée. On n'avait pas vu ça. Je regarde le trailer de même. Là. Je t'avais montré le trailer. Ouais, c'est ça. Puis tu me croyais pas que c'était un vrai film, genre. Fait que ça va être... Mais ça ressemble, on dirait, comme... l'autre film de loup-garou avec une fille des gros tatons, là, ou vampire, comment que ça s'appelle? Ah là, oui. Ça, mais ça, ce serait comme la version plus poche de ça? C'est basé sur un jeu vidéo. C'est basé sur un jeu vidéo. Okay. Blood Rain. Okay. Mais Underworld, c'est ça que Oui, c'est ça. Mais Underworld, c'est parce que ça, Werebold, House of Evil... En tout cas. Mais oui, on pourrait regarder un film avec ce gars-là qui... On pourrait aussi écouter un bon film. On pourrait écouter Kill Bill. Ça fait longtemps. Ouais, on pourrait, t'as raison. Alors, je sais pas, on va pas écouter ça pour le podcast non plus. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez des bons films avec Michael Madsen, à part Kill Bill, puis les films de Tarantino, dans le fond. Parce que Species, on l'a déjà écouté. Ouais, on a déjà écouté Species. On a donné. On pourrait écouter Species 2. Ouf, non. Non. Je suis pas prête, là. Non, c'était tellement pourri, là. Ouais. Fait que c'est ça qui est ça. Combien de champignons tu donnes sur 10
au frère Mario? Entre 4 et 5, ça fait 4,5. 4,5 sur 10? Ouais. À ce point-là? Moi, je donne 11 Bob-Omb sur 10. Oh, wow. Bob-Omb. Okay. Non, c'est pas... Attends, bref. Oui. Ouais, c'est pareil comme dans le jeu. C'est pareil comme dans le jeu. Pareil. Il y a la Bob-Omb fait tic, 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 tic. OK. By the way, les guns les guns de cinq. dévolution, c'est les Nintendo Guns que j'avais un ami qui avait ça quand j'étais petit. Ah ouais? Puis on se battait avec. Cool. Ouais, c'est cool. OK. Bon, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous hydrater. Il fait chaud, c'est l'été. On pose de façon plus régulière parce qu'on est en vacances. Fait que, abonnez-vous à notre Patreon. Puis, c'est ça. Dites-nous des bons films avec Michael Madsen. C'est gratis. On va vous faire aussi de la lecture de livres poche. Ouais. Érotique et poche. Ouais. Je pense... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben ça, ça va être long là, avant que ça sorte, d'après moi. Là. Oups. OK, moi, c'est encore... non, mais okay, j'y vais par chapitre. Oui, parce que je pense que je vais le mettre derrière un paywall. OK. Parce qu'il y a la question de droit d'auteur. C'est vrai. Fait que c'est ça. Okay, mais à date, j'ai lu les 2 premiers chapitres, puis... Il en reste 70. On lâche pas. En tout cas, c'est très croustillant, mais c'est dégueulasse en même temps. All right. Yeah. On est hâte. On a très hâte. Bon, bonne journée tout le monde. Bye. Bye.